Hello les simmers, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Simflight Explore, pour ma toute première vidéo en fait sur YouTube. Donc, prenez place à bord du MD500E de Coventin pour ce vol local d'exploration et de petits challenges d'atterrissage à destination de Cologne. Aujourd'hui nous allons surtout visiter l'aéroport et la ville. Il vient juste de profiter de la Simulate 4. Nous sommes au point d'arrêt prêt à décoller. Donc j'augmente progressivement mon collectif jusqu'à atteindre à peu près 40 PSI. Et hop, on s'élève du sol. En gros, les pales génèrent une portance suffisante pour élever l'hélico. Et maintenant, on travaille le palonnier et le cyclique pour rester en vol stationnaire. Tout va bien, on est parti. J'ai poussé le cyclique vers l'avant et j'augmente également le collectif pour progressivement prendre de la vitesse. On essaye de rester dans l'axe de piste. Visiter cet aéroport de Cologne. C'est quand même plus sympa de faire ça en hélico qu'en utilisant le drone. Et c'est justement le but de cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis sur l'Xbox Series X et j'utilise le Flight Stick de chez Turtle Beach avec leur palonnier et franchement c'est de la balle. Vraiment on gagne une immersion et le combo manche-palonnier, je trouve que ça permet d'encore mieux maîtriser l'appareil. Pourquoi le MD500E? Pour le moment, c'est mon hélicoptère préféré. C'est clair. En 1, sa manœuvrabilité est top, il est extrêmement réactif. En 2, je dirais que la visibilité à l'intérieur est super bonne. On voit tout. J'ai aussi le Bell 222B et le H125 de chez Cowan. C'est des hélicos aussi très sympas, mais quand même beaucoup moins réactif, et surtout le 222B il a une visibilité ultra réduite et pour les atterrissages c'est super compliqué. Et aussi en 3, les vues extérieures elles sont toutes très sympas sur le MD500, alors que sur le H125 et surtout sur le 222B c'est pas ça du tout. Ça montre souvent n'importe quoi. Alors je serais ravi de pouvoir essayer d'autres hélicos comme l'Alouette de Taouganga, mais malheureusement c'est pas sur Xbox, donc il faut que j'attende. Oui, c'est vrai que j'utilise l'add-on avion statique de LVFR. C'est toujours beaucoup plus sympa que les génériques d'Azobo.
très détaillé cet aéroport. Un beau travail. Ah bah voilà une petite tour sur laquelle je tenterai bien mon premier défi d'atterrissage. Approchons doucement, c'est ok de la réussite. Ah, ah non, ça ne va pas. En fait, j'essaie toujours de garder dans le quart en bas à gauche de la verrière la visu sur l'endroit où j'atterris. Donc ça me permet de garder le point fixe. Donc, et petit arrondi. Non, c'est bon. Non. Quoi? Oh. Pop, 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 pop. Ah, ah non, non. Oh. Alors là, c'est un rattrapage de dernière minute, de derrière les fagots. J'en ai rarement fait des comme ça. En général, ça finit plus mal. Et ben, si j'étais sur le bord, forcément, ça va pas aller. La plateforme est quand même petite. La retentons, parce que de toute façon, justement, ça fait partie des défis d'atterrissage. Donc on garde, hop, 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 et on est bon. Oh. Ah ouais, quand même, j'avais encore un peu de la marge sur le devant. C'est dingue, ouais, quand on est à l'intérieur du cockpit, on a l'impression qu'on est déjà au bord. Enfin, on a un beau screenshot. Il commence à se faire tard. On va modifier juste les paramètres et on va regagner quelques minutes. Bon, non, 2 minutes sera bien, histoire d'arriver à Cologne quand il fait jour. Enfin, voilà un parking bien sympa, qui est bien détaillé, avec une belle pub PS en plein milieu. Comme ça, c'est sûr que les voyageurs ne louperont pas ça. Mais qu'est-ce qu'on a par là-bas? Non. Des voitures volantes. Waouh. Et bon, on voit pas ça souvent non plus. Ah, ils font du vol stationnaire bien mieux que moi. L'aérogare aussi est bien détaillé. En fait, je suis déjà atterri ici, enfin en tant que passager, et c'est vrai que j'ai eu du mal à retrouver notre ami qui était venu nous chercher. Il y a plusieurs étages, mais finalement on s'est bien retrouvé. Alors là, ce parking, il est quand même, il est énorme. Ce parking de voitures volantes, c'est une première dans Flight Sim. Bravo. Et ben, prenons la direction de Cologne-la-Ville. C'est légèrement au nord-nord-ouest, donc ça va être un cap de 300 environ. De toute façon, on voit à l'horizon
la cathédrale de Cologne, donc on va aller par là-bas. Et ben, accélérons un peu la vidéo avant d'arriver en ville. Nous voilà sur le Rhin avec le pont sud de la ville de Cologne. Et ben si on essaie d'aller atterrir dessus, là je préfère faire mes approches sur la gauche pour avoir une meilleure visibilité. Donc on va en profiter pour baisser un peu l'altitude et descendre pour arriver à un niveau qui va bien et essayer de faire un deuxième défi d'atterrissage sur ce pont. L'écartement des barres de fer ne me paraissent pas très sûr. On va pas atterrir ici, allons voir ailleurs et on va descendre le Rhin vers le centre de Cologne. Sur notre gauche, l'église Saint-Martin de Cologne. Voilà, là j'ai les régimoteurs qui s'emballent. On a les RPM n'arrivent pas dans la zone rouge. Et forcément, comme je donne du palonnier tout en étant encore avec pas mal de vitesse, forcément le moteur doit réagir et s'emballe. C'est un beau bâtiment. Et là, tout de suite à côté, la cathédrale de Cologne. On remarque quand même une architecture assez similaire à celle de Notre-Dame de Paris. Une bien belle bâtisse, très détaillée. Ils ont fait vraiment du bon boulot. Un autre pont métallique, celui-là c'est le pont de Hohenzollern qui m'a l'air un peu plus propice à l'atterrissage avec des bandes un peu plus larges. On réduit la vitesse un maximum pour faire une petite approche le plus souple possible.
C'est touché. C'est pas mal. Je préfère un peu me déplacer. Là. Ah, bon, en fait, on n'a pas forcément la même hauteur, mais heureusement que c'est en dur. Parce que des fois, on traverse souvent les bâtiments, donc là, au moins, il y a une zone dure, un petit peu sur la surface métallique du pont. Essayons peut-être une autre zone. Si c'est un peu mieux. Ah, ah non, c'est encore pire. Bon, j'ai rien dit. Hop, partons d'ici. Et ben, allons voir cette tour qui est dans le fond. Je pense pas qu'on pourra s'atterrir dessus, mais allons voir comment elle est. J'ai pas l'impression qu'elle soit super bien détaillée. Elle bave un peu, mais pourquoi pas. Si ça fait partie du paysage, c'est bien qu'elle soit là. Bon, sur cette tour, on voit qu'il y a une antenne et des climatiseurs. On ne va pas essayer d'atterrir ici. Essayons de garder un semblant de réalisme. Et ben celle-là m'a l'air beaucoup mieux. Ah ouais, une petite zone plate. Et ben tentons d'atterrir dessus. On se stabilise. Je garde ma cible dans la partie basse de ma verrière et on approche le plus lentement possible. Et hop, ah, je vois pas trop, on redescend. Ah, what? Accident. Ah bah voilà, percuté. Alors recommençons. Donc voilà pour une deuxième tentative d'atterrissage sur cette petite tour. Je comprends encore pas bien pourquoi l'appareil s'est écrasé. J'avais pas l'impression que le vario de descente était important. Peut-être la queue à l'arrière qui a touché le bâtiment. Étonnant, mais c'est pas grave. Bon, commençons notre approche. Essayons
Et super, on est presque en plein milieu. Bravo, bravo. Et ben voilà un bien beau coucher de soleil sur Cologne. On va pouvoir arrêter l'appareil, on va éteindre les feux et réduire le régime moteur. Maintenant, on va ouvrir les portes parce qu'il fait quand même chaud. Un peu d'air, ça fait toujours du bien. On va éteindre la radio, les avioniques. Bon, les lumières relais ici. On va complètement couper le moteur. Comme on a un tour par minute du rotor important, on va actionner le cyclique et le collectif pour augmenter le frottement des pales avec l'air et faire en sorte qu'elle réduise la vitesse du rotor jusqu'à environ 300 tours par minute. Et là, on va actionner le frein de rotor qui se trouve à l'arrière pour pouvoir complètement freiner le rotor. On voit des pales qui sont bien détaillées. On bouge le cyclique, le collectif, tout bouge. On est bien Tintin et on n'a plus qu'à éteindre les feux. Position, navigation, génératrice, les feux du tableau de bord. On éteint la batterie et voilà le calme. Allons profiter de cette belle soirée à Cologne. Et ben voilà les amis, c'était un petit tour en MD500 de la ville de Cologne avec quelques atterrissages, certains qui étaient réussis et d'autres où on voit que c'est quand même pas évident. Donc des beaux défis. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.